أصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Surtout en ces journées et ces nuitées sacrées, bénies de ce mois du Ramadan. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maharibia, qui attend bien évidemment vos encouragements qui nous font beaucoup de bien, surtout en lisant et relisant vos commentaires ainsi que vos précieux conseils. Merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence vidéo. Mais abonnez-vous, abonnez-vous et faites abonner vos connaissances, vos proches, là où vous êtes tout simplement, afin d'y être informé des dernières nouveautés et ce le plus rapidement possible et comme il se doit, bien évidemment. Cette séquence vidéo évoque ce fameux pont, un pont, oui, qui va relier le Maroc à l'Espagne. En effet, il s'agit de ce pont baptisé Eurafrica, un projet qui reliera les deux rives, marocaine et espagnole, et qui est voué à devenir une route touristique majeure dans le futur. Le projet de ce pont, Eurafrica, s'inspire de l'Overseas Highway qui traverse l'archipel des Keys en Floride, aux États-Unis donc. Il y a plus qu'un rebondissement dans ce projet de liaison entre le Maroc et l'Espagne via un certain tunnel, puisqu'il s'agissait d'un autre projet. Finalement, les autorités des deux pays, marocaines et espagnoles, ont acté la construction d'un pont entre la ville de Malabata, dans la baie de Tanger au Maroc, et celle de Punta Paloma, près de Tarifa, en Espagne. Le pont, le pont représente un investissement colossal, mais moins important que le projet de tunnel. Il coûtera bien évidemment moins cher. C'est ce qu'a déclaré vendredi dernier la ministre espagnole elle-même des Transports, une certaine Raquel Sanchez. Après mûre réflexion, il nous paraît plus raisonnable, mais aussi plus spectaculaire de construire Eurafrica. Il suffit de s'imaginer l'emprunter au coucher de soleil pour comprendre notre enthousiasme. Cela, ce n'est les propos justement de Raquel Sanchez. Le pont permettra à moyen terme le transit de quelques 15 millions de tonnes de marchandises, tout de même, et quelques 17 millions de passagers par an. C'est pas rien. Ce qui sera une route tracée. Et tracée, écoutez bien, jusqu'à Johannesburg. Johannesburg jusqu'en Afrique du Sud. C'est pas tout près. C'est traverser toute l'Afrique. Et côté marocain, le projet a aussi séduit pour son potentiel touristique. Et ce pont, ce n'est que le premier tronçon, ce n'est qu'une petite partie d'une route bien plus longue qu'on a baptisée Eurafrica, Europe-Afrique. D'ici à 2030, c'est pas loin. Dans 7 ans, la route reliera l'Espagne, écoutez bien, jusqu'à Johannesburg, en Afrique du Sud, selon le ministère marocain du Tourisme lui-même. Et il déclare, nous allons donc construire des ressorts tout au long de la route, dans plusieurs pays traversés. L'idée est de proposer des escales touristiques à tous les voyageurs. Au regard de l'augmentation des prix de l'aérien, les touristes sont nombreux à préférer la voie terrestre.
lance le promoteur du projet hôtelier Maroc Caravansérail. De plus, de plus, l'énergie des voitures sera recyclée pour les hôtels. Un projet qui, en outre, sera totalement éco-responsable car la route sera équipée d'un revêtement spécifique avec un béton qui comprendra des inclusions luminescentes. Surtout, surtout l'énergie électromagnétique produite par les déplacements des voitures sera convertie en électricité et consommée par les hôtels de la future enseigne Maroc Caravansérail, selon les précisions d'un expert. Avec ce pont, l'Espagne pourrait également renforcer son statut de destination touristique majeure en s'ouvrant à de nouveaux marchés. Nous visons notamment les voyageurs en camping-car et en van, conclut un certain Federico Vanutias, le chef de ce projet Eurafrica côté espagnol. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est sur ce fameux pont eurafricain qui va relier le Maroc à l'Espagne que prend fin cette courte séquence, mais qui nous donne une nouvelle très réjouissante entre l'investissement socio-économique de cette région particulière méditerranéenne, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé et surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour ça, tout est simple, très très simple même. Il suffit d'un tout petit clic sur votre téléphone en allant chercher quelques petites adresses dans votre biblio et le tour sera joué. C'est très très simple, ça ne prend que quelques petits instants. Pour moi, le moment est juste arrivé de vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.